Bah écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que je viens pour mon 6e roman, donc L'Anneau de Moebius. Effectivement, c'est mon 6e thriller. C'est définitivement là où je me suis vraiment trouvé, en fait, où j'ai trouvé ce que j'aime faire, ma voie, parce que depuis tout jeune, j'ai toujours été attiré par ces films très particuliers, ou cette littérature très particulière qui est celle du noir, du policier, un peu du cinéma d'horreur aussi. Donc j'en ai regardé vraiment, vraiment beaucoup. Et quand j'ai commencé à écrire, j'avais une histoire en tête et je me suis pas posé la question. C'était forcément le résultat de mes influences, c'était du thriller. Donc c'est vraiment là où je m'épanouis le plus, quoi. Ouais, je dirais que c'était dans mon adolescence, c'est vraiment Stephen King, quoi. C'est avec lui que je me suis dit waouh, quoi. C'est un peu il m'a procuré un drôle de sentiment. C'était un sentiment le plaisir d'avoir peur, en fait. C'était ça. On prenait ses livres, on savait qu'on allait avoir peur, mais en même temps c'était un vrai plaisir. Et je me suis dit, si un jour je suis capable de toucher les personnes de cette manière-là, quel que soit le moyen, parce que je ne pensais pas du tout à l'écriture à l'époque, je me suis dit ça serait génial. Et j'ai toujours eu cette image-là en tête du livre ou du cinéma, c'était se transmettre quelque chose qui est ce sentiment très, très particulier de procurer ce plaisir-là, de l'angoisse. Et quand je me suis mis à écrire, je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire, c'est toucher les lecteurs vraiment dans ce domaine très particulier qui n'est pas l'amour, qui n'est pas le sentiment, mais qui est l'angoisse, quoi. Et je crois que les gens, aujourd'hui, on le voit bien, ont un réel plaisir à avoir peur. C'est un peu, moi je considère un peu le roman, ce que je fais, comme un moment d'adrénaline. C'est comme si on sautait à l'élastique, quoi. C'est quelque chose de très intense et c'est ça que j'essaye de procurer aux lecteurs. La peur du scientifique qui parle en moi, elle est très très grosse parce qu'en fait, moi j'ai fait une formation, j'ai fait mes études dans la science, quoi. C'était toujours mathématiques, physique, et puis j'ai fait une école d'ingénieur, en fait. Mon métier, avant de me mettre à 100% à l'écriture, c'était ingénieur en informatique. Donc c'est vraiment... Et moi, j'adore la science. Là, on peut puiser beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. La médecine, la psychiatrie. Je m'intéresse de plus en plus au fonctionnement du cerveau aussi, avec la mémoire, les rêves, et ça se sent dans mon écriture, cette évolution. Et c'est ce que j'aime faire. Et effectivement, comme vous dites, il y a une volonté de transmission de quelque chose, de rendre la lecture, on va dire, intelligente, quoi. C'est-à-dire qu'on a fini de lire un roman, on a creusé un domaine. Il y a un domaine qui a été creusé, la mémoire ou les rêves, et on en sort un peu enrichi. Et donc pourquoi pas, justement, dans une intrigue, intégrer cette dimension-là, parce qu'elle fait partie de l'histoire et elle apprend vraiment quelque chose au lecteur, quoi. Vous avez bien fait de citer Patrick Graham. D'ailleurs, il y a Olivier Descos qui est là, il y a Maxime Chatham. En fait, et d'ailleurs, on s'est regroupés naturellement, c'est-à-dire on se lit les uns les autres. Au contraire, au lieu de se dire mais je ne veux pas le lire pour voir ce qui se passe à côté, on le lit avec plaisir. C'est ça on prend du plaisir à lire nos propres romans, et on s'y retrouve tellement qu'on se contacte, on s'appelle, on se voit. Et on se dit, ouais, on fait la même chose, on a les mêmes influences, on a les influences de Stephen King, on a les influences du Silence des agneaux, et vraiment, on se sent bien ensemble. Et je pense qu'on est en train de créer le thriller français, quoi. C'est-à-dire que dans l'esprit des lecteurs, et moi j'en faisais partie il y a quelques années, on lisait du thriller américain ou anglo-saxon parce que c'était les rois du monde, en fait. Et aujourd'hui, je crois, et je le vois aujourd'hui avec les lecteurs, c'est que les lecteurs découvrent qu'il y a des auteurs français qui sont capables d'écrire comme ces grands maîtres américains, et ça fait vraiment plaisir. Il y a quelque chose qui prend effectivement entre, comme vous dites, cette jeune génération, on va dire des années 2000, quoi. Et donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer dans ce domaine particulier du polar qui est le thriller, en fait.